Pendant qu'en France, on se demande qui gouvernera dans 2 mois, la Chine vient de planifier les 5 prochaines années au millimètre près. Le 23 octobre dernier, Xi Jinping n'a pas simplement présenté un plan économique, il a redessiné la carte du monde. Et le plus fou, c'est que personne n'en parle vraiment. Rien dans les grands médias mainstream, rien dans les journaux économiques, et pas grand-chose sur YouTube non plus. Pourtant, au milieu de la rhétorique grandiloquente sur la modernisation socialiste et la renaissance nationale, plusieurs annonces concrètes ont émergé des discours et vont bouleverser l'ordre économique mondial. D'un côté, une nouvelle salve d'exclusion et un grand ménage politique au nom de la lutte anticorruption, et de l'autre, des annonces d'urgence. Relancer la consommation, éponger la dette des provinces et reconstruire les zones sinistrées. Ce 15e plan fait aussi de très grosses promesses dans les domaines de l'industrie verte, de l'innovation et de l'énergie. Et quand Pékin décide de doubler sa production de semi-conducteurs ou d'investir des centaines de milliards dans l'IA, ce ne sont pas que des mots, ce sont des tremblements de terre économiques. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne vraiment cette planification à la chinoise, pourquoi elle change la donne pour nous tous et comment transformer cette information en opportunité d'investissement avant que les masses ne suivent. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter le secret bien gardé des milliardaires pour s'enrichir aussi bien dans un marché haussier qu'en temps de crise. Le secret, c'est le private equity, le joyau de la couronne de tout portefeuille diversifié qui se respecte. Le seul problème, c'est que le ticket d'entrée pour les meilleurs fonds se chiffre en centaines de milliers, si ce n'est en millions d'euros. Et c'est là que notre partenaire Fundora entre en jeu. Fundora démocratise l'accès aux meilleurs fonds mondiaux de private equity dès 100 € seulement. Accédez à des fonds d'une grande qualité hautement diversifiés, avec 15 à 20 entreprises par fonds, avec des rendements historiques moyens dépassant 20% de TRI net. Leur plateforme intuitive simplifie tout et vous permet de mitiger vos risques grâce à différentes stratégies, LBO, secondaire, impact, capital risque, infrastructure, et cela dès 100 €. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien en description pour ne pas manquer l'opportunité spéciale de la semaine prochaine et pour mettre un pied dans le monde du private equity avec Fundora. Votre portefeuille vous remerciera. Depuis 1953, la Chine s'engage à intervalles réguliers dans un exercice singulier. Tous les 5 ans, le plan quinquennal devient le fil d'Ariane de la gouvernance économique et sociale du pays. Cette périodicité permet de donner un horizon moyen terme à un État parti qui veut éviter les embardées conjoncturelles. Pendant ces quinquennats, le système chinois fixe ses priorités, répartit les efforts entre secteurs stratégiques et territoires et impose une logique de continuité. Ainsi, en octobre 2025, lors du 4e plénum du 20e comité central à Pékin, ce qu'on appelle les propositions pour l'élaboration du 15e plan quinquennal 2026-2030 ont été adoptées. Le document final sera ensuite ratifié lors de la session de mars 2026 de l'Assemblée populaire nationale. Voilà pour le processus. Mais dans le modèle chinois, ce document de 400 pages ne relève pas seulement de la planification technique. C'est un marqueur politique et un outil d'organisation qui répartit les tâches entre le centre et les provinces et entre l'État et les entreprises publiques ou privées. Il établit ce que le pays veut devenir, les ressources dont il dispose, les contraintes qu'il s'impose et les chemins qu'il choisit. Avant d'aborder le 15e plan, un mot sur celui qui s'achève. Adopté en 2021, le 14e plan quinquennal avait pour priorité l'innovation, la souveraineté technologique et la résilience économique, dans un contexte marqué par la guerre commerciale et la pandémie, mais les confinements prolongés, la crise immobilière et la dette des provinces ont freiné ses ambitions. Malgré ça, la Chine a réalisé des avancées notables dans la 5G, l'aérospatiale, les énergies vertes et surtout l'intelligence artificielle, et elle a lancé sa stratégie de double circulation pour stimuler la consommation intérieure. Alors, que nous propose le plan suivant ? On découvre d'abord que la Chine ne veut plus se contenter de produire, elle veut maintenant produire mieux et faire de la qualité. En clair, monter en gamme, devenir l'Allemagne asiatique, après la Deutsche Qualität, voici venir la Qualitate Chinesisch, je n'essaierai pas de le dire en chinois. Sur le plan économique d'abord, les autorités annoncent un vaste chantier pour unifier le marché intérieur. En clair, faire tomber les barrières administratives entre provinces pour fluidifier le commerce et renforcer la circulation des biens, des capitaux et des talents. Pékin entend réveiller et encourager la consommation intérieure, stimuler l'investissement et stabiliser la dette des gouvernements locaux. Le plan aborde aussi la montée en puissance technologique du pays. L'objectif est clair. Atteindre une véritable autonomie dans les secteurs clés comme l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les énergies nouvelles, la robotique et l'aérospatiale, pour réduire sa dépendance aux technologies occidentales. Toutes les industries traditionnelles vont donc être modernisées, robotisées et rendues plus vertes, avec un volet rural qui reste une priorité absolue, améliorer la productivité agricole, renforcer la sécurité alimentaire
et rendre la vie à la campagne plus attractive. À côté, les industries du futur, celles du numérique, du spatial ou encore de la fabrication intelligente, sont appelées à devenir les piliers de l'économie réelle, comme l'aura été l'immobilier avant eux. Sur le plan social, le gouvernement promet de garantir le plein emploi, d'améliorer la répartition des revenus et d'élargir la protection sociale. Des mesures visent aussi à résoudre les arriérés de salaire, soutenir les familles et encourager la natalité dans un pays désormais confronté au vieillissement accéléré de sa population. Enfin, le plénum a insisté sur la discipline politique et la lutte anticorruption. De nombreux hauts responsables civils et militaires ont été exclus du parti, tandis qu'une nouvelle génération de cadres, jugés plus loyaux, prend le relais. Ce recentrage du pouvoir s'accompagne d'un contrôle renforcé de l'opinion, de l'armée et de l'appareil administratif au nom de la stabilité nationale. En chiffres maintenant, concrètement, Pékin prévoit de maintenir la croissance annuelle entre 4 et 5% pendant les 5 prochaines années. L'objectif, c'est de doubler le PIB de 2020 en 2035, soit plus de 31 000 milliards de dollars américains. Autre chiffre, celui de la réduction des émissions carbonées. Pékin confirme sa volonté d'atteindre le pic des émissions de CO2 avant 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. Pour ça, le pays investira massivement dans les 5 prochaines années dans les énergies propres, les véhicules électriques, l'hydrogène, le recyclage industriel et la reforestation, avec l'idée de construire un nouveau système énergétique, là aussi je cite, « vert, intelligent et sobre ». Enfin, un dernier chiffre, la promotion des secteurs d'avenir va passer par une hausse des dépenses en recherche et développement, qui devrait dépasser 3% du PIB d'ici 5 ans, portée par la hausse des dépenses domestiques. Si la Chine peut se permettre de planifier son avenir avec une telle précision, c'est parce que son modèle économique et politique repose sur une logique radicalement différente de la nôtre. La Chine est une économie socialiste de marché. Elle est planifiée. En apparence, elle paraît ouverte, on y trouve des entreprises privées et la concurrence joue un rôle réel. Mais en pratique, l'État conserve la main sur les secteurs jugés stratégiques, énergie, finance, défense, technologie de pointe et même certaines grandes entreprises du numérique. Ce sont toutes des entreprises publiques, Pékin ne laisse rien au hasard. C'est elles qui décident quels secteurs doivent se développer et à quel prix. Dans une économie dirigée, le profit n'est pas une fin, c'est un outil. La planification sert d'abord à répondre aux besoins sociaux du plus grand nombre, produire ce qui est nécessaire, où et quand il le faut, plutôt que de laisser le marché décider seul. Le marché, oui, mais sous contrôle. Les prix peuvent fluctuer, les entreprises peuvent innover, mais les grandes orientations, elles, sont fixées d'en haut. Cette capacité à planifier sur le long terme est l'un des marqueurs les plus puissants du modèle chinois, mais elle a des revers. Le manque de débat public, l'inefficacité potentielle, ou encore des erreurs structurelles qui peuvent durer plus longtemps, faute de contestation. Dans ce modèle, la centralisation du pouvoir est assumée, le parti contrôle l'État, l'armée, la justice, les médias et dans une certaine mesure le secteur privé. Mais alors que les démocraties occidentales fonctionnent au rythme des élections, avec des gouvernements souvent contraints de penser à 5 ans ou moins, le Parti communiste chinois, lui, raisonne à 30 ans, ce qui laisse du temps pour ajuster. Le 15e plan n'est qu'un jalon de plus dans un projet plus vaste, celle du rêve chinois, horizon 2049, la date symbolique du centenaire de la République populaire. Cette stabilité politique donne à Pékin un avantage que les systèmes électoraux n'ont pas, la continuité. En 70 ans, la Chine a su réformer son économie à plusieurs reprises. Ouverture au marché sous Deng Xiaoping, recentrage sur la consommation intérieure sous Hu Jintao, puis virage vers l'innovation et la souveraineté technologique sous Xi Jinping. C'est donc un modèle à la fois rigide et adaptatif, pragmatique mais autoritaire, au prix d'un contrôle politique et social très fort. Pas d'alternance politique, pas de revirement, chaque plan s'appuie sur le précédent. En France, c'est tout l'inverse. Tous les 5 ans, le pays change de majorité, de priorité et parfois même de cap économique. On réforme, puis on revient en arrière, on abandonne le nucléaire, on relance l'industrie, puis on la laisse dépérir, on augmente les impôts et on relance le nucléaire. Le rythme électoral impose sa loi et il n'y a plus de vision à long terme. Ce modèle démocratique a ses qualités. Il garantit le débat, la contestation et surtout la liberté pour les consommateurs de choisir ce dont ils ont besoin, mais il rend le pilotage économique plus fragile, plus dépendant de la conjoncture et de l'humeur des marchés. Et justement, le 15e plan quinquennal ne se limite pas au marché chinois. Il s'inscrit dans une stratégie de rayonnement mondial. Depuis une décennie, Pékin tisse patiemment sa toile à travers ce que l'on appelle les nouvelles routes de la soie. Ce projet colossal, lancé en 2013, relie la Chine à plus de 140 pays via un réseau d'infrastructures, de ports, de voies ferrées et de corridors énergétiques, et il s'agit désormais d'étendre ces routes au monde numérique. Câbles sous-marins, satellites, réseaux 5G et plateformes d'intelligence artificielle, la Chine veut devenir le cœur battant de l'économie mondiale des données. Derrière ces ambitions, toujours la même idée simple, réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis et proposer au monde un modèle alternatif. Un modèle où la technologie, la finance et les échanges reposent sur des circuits chinois et non plus occidentaux.
Le pays ne veut plus être l'usine du monde, il veut devenir son laboratoire. Robotique, semi-conducteurs, biotechnologie et énergie propre. Il ambitionne aussi de devenir un centre financier aussi important que Londres ou Genève, achète pour ça de l'or à tour de bras et invite ses voisins à lui confier leurs réserves. Pour les pays occidentaux, le message est clair, la Chine continue d'avancer avec ou sans eux. D'ailleurs, on vous parlait déjà de cette stratégie chinoise dans notre dernière newsletter. Pendant que les médias traditionnels restaient silencieux, nos 45 000 abonnés, eux, avaient déjà les cartes en main. Et c'est exactement pour ça qu'on publie chaque mardi, pour vous donner une longueur d'avance. Au programme de notre newsletter gratuite, un décryptage des grandes tendances géopolitiques et économiques, l'analyse d'une action à fort potentiel et un récap complet des marchés. Pour anticiper au lieu de subir, abonnez-vous gratuitement, le lien est en description. Le plan quinquennal chinois redessine aussi la carte des opportunités d'investissement mondial. À chaque nouveau plan, les marchés s'ajustent, les capitaux se déplacent et certains secteurs décollent littéralement. Concrètement, les décisions prises à Pékin ont un impact direct sur les entreprises cotées. Alors, le parti annonce vouloir doubler la production de semi-conducteurs, soutenir les véhicules électriques ou construire des centaines de centres de données. Ce sont des milliards de yuan qui s'apprêtent à irriguer ces filières. Alors, faut-il investir en Chine ? Oui, mais pas n'importe comment. Le marché chinois reste sous-valorisé. Le CSI 300, l'indice phare de Shanghai, s'échange autour de 12 fois les bénéfices contre plus de 20 pour le SP500, mais il est moins transparent et plus exposé aux risques politiques. Alors la clé, c'est la sélectivité. Les thématiques mises en avant par le 15e plan sont claires: technologie souveraine, intelligence artificielle, transition énergétique, infrastructure numérique et économie verte. Ces segments vont directement profiter des soutiens publics. Les investisseurs peuvent y accéder via des ETF spécialisés, sans avoir à choisir eux-mêmes les titres dans un environnement réglementaire complexe, comme le Amundi MSCI China Tech ou le Global X China Consumer Discretionary. Autre secteur privilégié, l'infrastructure. Le projet Données à l'Est, calcul à l'Ouest fait exploser la demande des centres de données, de fibres optiques et d'énergie renouvelable. Les géants technologiques cotés comme Alibaba ou Tencent, les opérateurs de cloud, les fabricants de matériel comme Cambricon, les data centers de GDS Holdings et les champions des énergies renouvelables comme LONGi Green Energy vont être les principaux bénéficiaires du soutien de Pékin. Mais attention, si vous envisagez de vous lancer, j'espère que vous aimez les sensations fortes, parce que la bourse chinoise va certainement vous coller quelques sueurs froides. C'est un marché très réactif et délicat. Personne n'a oublié la chute de près de 50% des valeurs techno quand Xi Jinping leur a soudainement déclaré la guerre en 2021. Comme toujours, n'investissez qu'avec un objectif à long terme et diversifié. Ne misez pas tout votre argent sur les valeurs chinoises. Gardez à l'esprit que la Chine avance selon ses propres règles, que ce ne sont pas les mêmes que celles que nous connaissons. On se donne rendez-vous ici dans 5 ans pour savoir si cette vidéo vous aura rendu riche. On fera le bilan de ce plan et on étudiera le 16e cette fois-ci. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne pour une information indépendante et sans filtre, c'est gratuit et ça nous aide énormément. Mais avant de partir, n'oubliez pas de tester Fundora, investir des 100 € dans les meilleurs fonds mondiaux de private equity. Cliquez sur le lien en description pour vous inscrire dès aujourd'hui.